Chaque semaine, dans le cadre des entrevues Les Déployés, je reçois policiers, pompiers, ambulanciers, militaires, employés du 911 qui viennent nous révéler du contenu inédit et exclusif relié aux enjeux du métier. Et cette semaine, je reçois Alors, bonjour tout le monde, Claudia Martellino ici, qui est votre guide animatrice pour les podcasts Entrevues Les Déployés, où ensemble, nous tentons de détaboutiser tout ce qui est en lien avec les enjeux et les impacts de la santé mentale, émotionnelle, relationnelle pour les métiers de policiers, pompiers, militaires, employés du 911, services d'urgence. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir Christophe Girard qui, lui, est en France actuellement, qui est enquêteur policier, si je ne me trompe pas, puis aussi qui fait la prévention pour le suicide. Donc, je vais te laisser te présenter, Christophe. Bonsoir Claudia, bonsoir à tous. Donc oui, je suis Christophe, je suis policier depuis 28 ans maintenant. Euh, j'ai passé la majeure partie de ma carrière sur la voie publique, dans les rues, en brigade anticriminalité pendant 23 ans. Et puis maintenant, ben, je suis enquêteur, comme tu l'as dit. Euh, donc j'enquête principalement le trafic de stupéfiants. Voilà. Puis, oui, puis en fait, ce qui a fait qu'on est venu ensemble à se parler, c'est que tu fais aussi de la prévention, je crois, au niveau de tes pairs là, pour le suicide, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Je suis à l'origine d'une association. J'ai co-créé une association pour deux pères aidants. En fait, c'est des policiers OK. qui sont à l'écoute de policiers et qui orientent après. Et puis en parallèle, je suis coach certifié ICF. Euh, et puis, bah, principalement, en fait, je fais du bénévolat auprès de mes collègues. En fait, mon métier de coach me sert à ça, en fait, à aider mes collègues. Puis qu'est-ce qui a été, parce que tu sais, as quand même été sur la voie publique pendant très longtemps, aujourd'hui tu es enquêteur, qu'est-ce qui a été ta motivation à vouloir te former comme coach et de vouloir partir en fait une association là, de pères aidants? Bah déjà parce que j'ai perdu plus de collègues par suicide que Hmm. sur des interventions difficiles. Pourtant, j'en ai connu quelques-unes d'interventions difficiles. Et, euh, malheureusement, c'est le suicide qui a emporté plus de collègues. Euh, et puis, à chaque fois, on entend la même réflexion, ben, on n'avait rien vu. On n'avait rien vu Hmm. venir. Euh, donc ça m'a beaucoup interpellé. Un collègue proche de moi a fait une tentative de suicide et pareil, on n'avait rien vu. Euh, et après, quand ça a été mon tour, en fait, de Hmm. faire deux tentatives de suicide, euh, pour l'une, le lendemain, j'étais au travail et mes collègues n'ont rien vu. Et pour l'autre, 2 heures après, j'étais au travail et mes collègues n'ont rien vu. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, en fait, on fait attention les uns aux autres, à la vie des uns et des autres sur des interventions. Et en fait, on peut passer 8 heures, 10 heures les uns avec les autres et on voit pas forcément ce qui se Ouais. passe. Euh, et maintenant, avec le recul, on voit pas parce qu'on n'a pas été formé à ça, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, mon rôle maintenant, c'est que je me suis octroyé, c'est d'apprendre au plus grand nombre à faire un tout petit peu attention au, à son collègue de bureau ou à son collègue en voiture, en fait. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'on est quand même exposé en fait à toutes sortes
de situations, toutes sortes d'événements. Mais quand ça arrive entre nous ou autour de nous, dans nos proches, là, par exemple, c'est plus difficile là, de voir les signes, hein. Comme tu disais, là, tu sais, de voir que, Euh, il y a peut-être quelque chose qui... Ouais. voilà, en fait, ce qui est compliqué, c'est que entre collègues, quand on parle de l'intervention, on parle surtout, on va dire, de la manière technique Ouais. de comment on est intervenu. Et quand on rentre à la maison, euh, je parle pour moi, mais je pense que la majorité des collègues, c'est comme ça. On on n'a pas envie de ramener ça à la maison. Et Mm. puis, ben, on va pas rentrer dans les détails auprès de nos proches, en fait, pour vouloir les préserver de tout ce qu'on vit, en fait. Donc, euh, ben, on se rend compte que ben, on prend tout ça en pleine figure et on n'a pas d'espace pour pouvoir se libérer au fur et à mesure qu'elle va se remplir, en fait. Mm. Toi, dis-moi, Christophe, parce que là, tu dis que tu as eu des collègues proches de toi qui sont passés par là, même toi. Donc, ça a été quoi, en fait, tes ressources qui ont permis justement de t'en sortir ou de faire en sorte que ben, les choses puissent évoluer, là? Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un environnement familial Mhm. solide Mm. qui m'a pas abandonné en fait, qui m'a pas lâché et en même temps euh, ben j'ai parlé aussi à beaucoup d'amis, ce que je faisais pas en fait, et je me suis rendu compte que on pouvait leur dire que ça allait pas sans forcément leur dire qu'est-ce qui avait amené à ça en fait. Mm. On n'est pas obligé de leur raconter les détails et, euh, et quand je suis venu à Montréal au mois de mai, euh, ben, j'ai eu confirmation de ça. J'ai même appris qu'en fait, c'était c'était un facteur aggravant dans la, la distance qui se mettait entre le conjoint et la conjointe. Quand la conjointe voulait aider le policier puis il la mettait de côté, en fait, ça augmente la distance parce qu'elle, elle veut aider et puis nous, on la repousse. Donc, Ouais. ça crée un sentiment de frustration qui est pas bon, en fait. Et du coup, il faut accepter cette aide et on n'est pas obligé de parler de la faire en elle-même, en fait. On peut parler de ce qu'on ressent, de ce que ça nous a, de ce que ça nous a fait ressentir, ce qui a bougé en nous, en fait. Puis dans le fond, c'est ça, toi, tu dis ben, que ce qui a été aidant pour toi, c'est vraiment le fait que tu as été capable de t'ouvrir, en fait, aux gens qui étaient proches de toi, ta conjointe. Ça a été quelque chose qui t'a permis de transcender, en fait, les états d'esprit dans lesquels tu te retrouvais. C'est ça, voilà. Ouais, C'est vraiment de pouvoir parler, en fait. ouais. Et puis derrière, eh ben, donc sortir de cet entonnoir de la crise suicidaire, pouvoir sortir de ça. Hum. Et puis là, bah, du coup, j'ai cherché en fait, parce que moi, je suis arrivé au suicide, je savais toujours pas ce qui m'avait conduit là en fait. Ouais, c'est ça. Je savais pas en fait ce qui m'avait conduit là. Euh, J'étais pas plus malheureux qu'un autre, j'étais pas plus heureux non plus. Enfin voilà, enfin. Euh, et là aussi, donc ce travail de questionnement, ça m'a dit, ben, Hum. OK, il s'est passé ça, maintenant, il faut que je cherche qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, c'est ça, et pourquoi la j'en suis cause. arrivé là. Voilà. Ouais. Et de là, ben, je suis remonté quelques années en arrière, hein, plus de 10 ans en arrière, où ben, je suis arrivé à un instant important, voilà, une fusillade, une Mhm. balle qui est passée pas loin, et puis voilà. Nous, on se dit que c'est le job, mais ça reste en fait, hein. Ouais, c'est Ça ça, reste. hein. On vit toutes sortes d'événements, puis on s'en rend pas compte. Il y a comme une accumulation, puis à un moment donné. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que dans le fond, à un moment donné, tu as eu l'impulsion d'en arriver là sans nécessairement comprendre. Puis c'est en faisant un travail sur toi que là, tu as C'est été ça, capable de mettre le doigt dessus, là, comme on dit c'est ça, ici. Puis c'est ça a ça. été quoi, à part là, ta famille, là, est-ce qu'il y avait des ressources qui étaient disponibles pour toi pour t'aider à faire ce cheminement-là? Alors, j'ai été voir plusieurs psychologues
et comme j'avais pas envie de parler, ça se passait pas bien en fait. Euh, Bah ouais. Euh, j'ai été voir un psychiatre Hmm. qui m'a, bah, on va dire, qui m'a prescrit des médicaments en fait. Et puis c'était un peu comme une béquille en fait. Ça m'a aidé à me remettre un peu plus debout Ouais. et puis à plus comprendre. Et après, en commençant à comprendre, en les côtoyant aussi au quotidien au sein de l'association que j'ai co-créée, euh, je me suis rendu compte que il faisait du bon travail quand même en fait. Et du coup, je suis retourné voir une psychologue et là j'ai pu commencer à faire un vrai travail en fait. Et là j'ai pu avancer. Ouais. Ouais, Et parce ma formation, lors de ma oui. formation de coach, j'ai appris aussi beaucoup sur moi-même en fait. Parce que on fait, pour pouvoir travailler, accompagner les autres, on fait d'abord une introspection en fait. Donc là, c'est vrai que pendant un an de formation, j'ai aussi beaucoup appris en fait, sur moi-même. Donc, c'est ça, hein, formation de coach, le fait d'avoir co-créé l'association. Puis en même temps, c'est intéressant parce que hein, on porte l'uniforme, on est habitué, ben, je dis on, je m'inclus là-dedans, hein, d'avoir le rôle de sauveur, de héros. Puis là, ben, quand ça nous arrive, d'admettre qu'on doit aller chercher de l'aide ou de se rendre plus vulnérable, si je peux dire ainsi. En tout cas, ça nous met dans une position inconfortable, un peu plus difficile là, Mais en même temps, ce que j'entends, c'est que toi, ce qui t'a aidé, c'est d'aller toi-même créer des ressources, dans le fond, pour t'aider Ouais, toi et aider tes collègues, là. C'est bien ça? mm, Oui. c'est ça. Et en fait, maintenant, parce que je me considère pas à l'abri, en fait, tu vois, je Mhm. continue à faire ce métier. Je prends aussi des ondes négatives des gens que j'accompagne, hein, parce Ouais. que bah, elles vont pas bien. Donc, je me considère pas à l'abri. Et maintenant, ben, j'attends pas de pas aller bien du tout, tout de suite, j'appelle ou je fais un message. Et j'ai mis plusieurs facteurs de protection, en fait. Il y a plusieurs personnes qui sont au courant. Et puis, voilà, maintenant, je me connais beaucoup mieux. Mhm. Et quand ça commence un petit peu je sais pas si ça se dit au Canada, on a un petit coup de mou en France. Et bien là, ben, il est temps pour moi d'appeler une des personnes qui est disponible à ce moment-là. Et c'est pour ça, c'est important d'avoir plusieurs personnes parce que au moment où on a besoin, il- la personne, si on n'a qu'une personne, elle n'est pas forcément disponible à ce Ouais, c'est moment-là. ça. Donc, Puis, en fait, c'est ça, c'est quoi? Parce que là, ce que j'entends, c'est que là, tu es mieux outillé pour t'observer, hein, comme tu dis, quand tu as un coup c'est de ça. mou. C'est Puis ça ça. serait quoi un peu les signes là, qu'on peut parce que c'est un peu ça aussi, hein, des fois, tu te dis ben là, tu vois, je ne l'ai pas vu venir. Hein, il y a eu des fois, là, tu n'as pas vu ça arriver. Puis là, ben là, tu es capable aujourd'hui de voir que, oh, OK, attends, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ça. Puis peut-être pour ceux, celles qui se retrouvent dans une situation comme ça serait quoi les signes qu'on pourrait déceler qui vont faire un peu ce signe d'alarme-là, là, d'après toi? Alors, les signes, ils sont assez subtils et ils viennent progressivement et c'est ça qui Mm. fait que c'est dur même pour la personne de les voir. Euh, en règle générale, on devient plus irritable, on a des troubles du sommeil, on a du mal à s'endormir et on se réveille la nuit. Euh, on est dans l'hypervigilance, vraiment. Euh, moi, je parle de ça parce que j'avais un syndrome de stress post-traumatique. Mhm. Et la majorité des collègues enfin, des policiers qui vont pas bien, et même des militaires ou des soignants que j'ai pu rencontrer, c'est, voilà, il y a quand même du stress post-traumatique qui traîne, qui est là quand même, latent, euh, beaucoup par accumulation. Donc, ces symptômes, c'est les symptômes du stress post-traumatique, c'est l'irritabilité, des troubles du sommeil, l'hypervigilance. Par exemple, moi, je peux pas
me mettre dans un restaurant et faire tourner le dos à la porte Hmm. d'entrée. Ah Il oui. faut impérativement que je vois ce qui se passe. Je repère les entrées, les issues, etc. Enfin, euh, quand je croise quelqu'un dans la rue, enfin, il faut que je le regarde de la tête aux pieds, que je le scanne. Donc, quand je suis dans une ville, ça devient vite fatigant, en fait. Ouais. Euh, il y a ça. Et puis, il y a parfois les évitements. On évite, si on n'est pas à l'aise, par exemple en ville, eh ben, on évite d'aller en ville. On trouve toutes les excuses possibles pour ne pas y aller. On, moi, j'aimais pas les rassemblements de personnes. Tout ce qui était Hmm. concert, même salle de cinéma, tout ça, à un moment donné, c'était pas possible pour moi, donc j'évitais ça. Dans les évitements, on peut mettre aussi Ouais. les addictions à l'alcool ou aux médicaments, euh, parce que c'est une forme d'évitement. Quand on s'alcoolise ou on se médicamente un peu trop, eh ben, c'est pour éviter la réalité. Et puis, pour ma part, j'avais beaucoup de mise en danger de ma vie volontairement, en fait. Hmm. Je roule en moto. Euh, je roule très vite, déjà habituellement, et parfois je roulais encore plus vite. Voilà. En me disant, bah, si j'ai un accident, bah, limite, tant mieux, quoi. Voilà. Et puis, et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, avoir une idée noire, une idée suicidaire Ouais. de temps en temps, c'est pas anodin, parce que cette idée va, au fur et à mesure, dans le temps, va prendre de plus en plus de place pour, pour ne venir que la seule et unique chose après, à laquelle on pense. Donc, dès qu'on présente au moins deux ou trois de ces symptômes et que de temps en temps on a un petit flash qui nous dit ah bah tiens, si je me suicidais, tout ça, ça serait terminé, Hmm. eh bien là, faut tout de suite, tout de suite, tout de suite. Même si ça dure que une seconde ou deux, cette idée, puis qu'on passe à autre chose, bah, faut tout de suite aller voir quelqu'un, en parler à quelqu'un, parce qu'en fait, ça commence. Ça commence. Ouais. Ça peut prendre 6 mois pour se développer, mais ça commence. Et en même temps, c'est ça le défi, hein? C'est de s'observer quand l'idée passe ou la pensée arrive, puis de se dire, ah, j'ai eu la pensée, mais souvent, ben moi, en tout cas, si je peux le partager, je vais la nier, la mettre sous le tapis, puis dire, bah, Ouais, ça, c'est pas grave. ouais, c'est Euh, rien. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ça prend ouais, beaucoup de courage pour dire, ben non, là, je vais placer un appel ou je vais aller vers quelqu'un. Puis ouais. en même temps, là, on se parle aujourd'hui parce qu'on a été capable, je pense, de passer par-dessus. Qu'est-ce qui a fait que justement, là, tu as été, parce que tu dis que tu as fait deux tentatives, là, donc tu as été capable de les transcender, là, puis pour qu'on soit ici aujourd'hui en train de parler, là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est un peu le soutien de tout le monde, Mhm. ouais, de mes proches, de mes collègues. Ça a été l'association m'a beaucoup aidé dans le sens où j'étais en contact avec plein de collègues Ouais. qui ont vécu la même chose que moi. Et en fait, je me suis dit, ben, je suis normal, en fait. OK. Tout va bien, je suis normal. Et, euh, et puis, bah, j'aime la vie, en fait. Mm. Je voulais pas mourir, tu vois. Je Ouais. voulais pas mourir. Je voulais juste que arrêter de souffrir, quoi. Et de Ouais, faire c'est ça. souffrir les autres. C'est Ouais. surtout ça, moi, qui m'impactait. Je voyais que mon métier m'avait changé et que ça faisait souffrir Ouais. mes proches, ma famille. Et je voulais arrêter de les faire souffrir. Et Ouais. je me suis dit, ben, yeah, si, 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 si demain je meurs, ben, ça va les faire souffrir encore plus, en Ouais. fait. C'est ça, ça va les Donc, alléger. ouais. Mm. Du coup, ben, il y a peut-être d'autres voies que celle-là. Voilà. Mm. Puis, dis-moi, l'association, toi, ça, c'est celle que tu as co-créée, à laquelle tu allais, ou c'était déjà une association qui est en place?
Ah non, ça n'existait pas du tout en fait. OK. On est Donc, parti, voilà, on est parti d'une feuille blanche avec, on était 5 collègues, je crois, et on est parti sur Facebook, d'un groupe Facebook secret où les collègues échangeaient, OK. et on s'est retrouvé à faire enfin, à se rendre compte déjà que le malaise était Hmm. important, mais vraiment, on pensait vraiment pas à ce point. Et Et puis, ben, on s'est retrouvé à faire des interventions auprès de collègues qui, ben, à chaque fois, on a affaire à un public armé quand même. Donc, faut être outillé aussi, hein, Ouais. nous, hein. Il faut savoir ce qu'on fait. Et pour savoir ce qu'on fait, ben, il faut des formations. Et pour faire des formations, ben, il faut de l'argent. Donc, bah, pour avoir de l'argent. Et puis, en même temps, pour être plus légitime, quand on fait une intervention auprès d'un commissariat ou quoi, bah, on a décidé de se monter en association. Voilà. Puis comment ça a été perçu de par, mettons, je vais dire la direction, puis de par les collègues, ça a été perçu comment cette association-là? Alors, de par les collègues, ça a été bien perçu, parce que quand même, beaucoup venaient nous parler, beaucoup viennent parler. De par la direction, on était pris un peu comme pour des sorciers, en fait. Hein. Quoi, des policiers qui se mettent à faire de la psychologie, mais c'est quoi, Mhm. voilà. Donc, on a été pris pour des sorciers. On a dit, OK. Euh, donc, on va se former. Donc, on s'est formé. Et puis, bah, au fur et à mesure du temps, on est devenu de plus en plus pro. Et, euh, et puis, bah, voilà, on a gagné notre légitimité, en fait. Et puis voilà, maintenant, l'association, elle date de septembre 2019, Mhm. donc elle a eu 3 ans. Et il y a encore beaucoup de combats à mener, mais ça roule, en fait. Là, ça y est, ça roule. Puis vous êtes rendu à peu près à combien de personnes qui... Alors, moi, j'ai quitté l'association fin mai, début Hmm. juin. Et à cette période-là, on recevait à peu près 6 000 appels à l'année. 6 000 Voilà. appels à l'année. Donc, Ouais. en quelque part, ça démontre que cette Il association-là, y dans a, le il y fond, a, il y a un il y a un besoin. vrai besoin. Il y a un Ouais, vrai besoin. ouais, 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 ouais. Il y a absolument. un vrai besoin. Ouais. Ben, en tout cas, vous avez vraiment tout. J'en ai des frissons d'entendre ça, de dire que, tu sais, puis finalement, tu sais, c'est ça, hein, que ce soit en France, que ce soit ici, au Canada, au Québec, il y a un besoin pour que ce soit les policiers, pompiers, les militaires, les personnes qui interviennent dans les situations plus stressantes. Puis, si tu avais un conseil justement à donner à quelqu'un qui, tu sais, peut-être là, qui se retrouve à la maison, tu sais, parce que c'est ça, hein, souvent l'enjeu, tu finis ton quart de travail, tu arrives chez toi, tu as les petites pensées qui traversent ton esprit, tu dis, bon, c'est pas très grave, mais en quelque part, à un moment donné, ça devient paraître récurrent, puis là, ben, tu te retrouves dans l'entonnoir, là, comme on dit. Donc, ça serait quoi un conseil on pourrait donner là, à ces gens-là qui se retrouvent dans ces situations-là? De pas rester seul, en fait. Hmm. De surtout pas rester seul. Et alors oui, on trouvera pas une solution tout de suite, là, comme ça, à la minute, au problème, mais il y en a forcément une, en fait. Ouais, Il y a forcément euh, quelque chose qui pourra faire diminuer les souffrances. ouais. Il faut juste prendre le temps de trouver quoi, en fait. Voilà. Puis c'est ça, hein, de pas rester seul, puis en même temps, ben, c'est de trouver le courage. J'ai envie de dire, c'est de trouver le courage aussi pour aller vers, se dénoncer à quelqu'un là, dans notre entourage ou Ouais, un proche, parce que ça aussi, ça demande quand même un bon coup comment on dit, un bon coup de boost, ouais, ah ouais, ouais. ouais, pour y arriver. Euh, Après, alors j'ai vu, enfin,
À Montréal, vous en parliez plus facilement, mais en France, j'ai fait quand même pas mal de conférences sur la santé mentale. Une des dernières, elle, elle était assez frappante. En fait, on a fait une conférence sur la santé mentale. Donc pendant 1 heure et demie, j'ai assisté à cette conférence et j'ai noté le nombre de fois où on disait le mot suicide. Hmm. Pas une fois. Le nombre de fois où on a parlé d'idées suicidaires. 2 fois. En 1 heure et demie de temps. On était à une conférence sur la santé mentale quand même. Ça veut dire quoi en fait? Ça- euh, Pourtant, pardon, suicide, on en a parlé sans nommer le mot. Les Ouais. gens, ils prennent euh, ils prennent des images. Il a commis le pire, il a commis Ouais. l'irréparable. On en a Ouais. arrivé au geste ultime, etc., etc. Tout ça pour pas nommer le mot suicide. Et en fait, si vous nommez pas ce mot suicide, la personne qui est en face de vous, qui elle a des idées suicidaires, si vous qui allait bien avait peur de De le nommer le mot nommer, ouais. suicide, et ben elle se dit que vous n'êtes pas prêt à entendre ce qu'elle ressent en fait. Ouais. Et du coup, en fait, euh, un des secrets, je pense, c'est celui-là aussi, c'est de dire à la personne, est-ce que tu oser lui poser la question en fait, Hmm. est-ce que tu as l'intention de te suicider? Et puis après, ben voilà, aller dans le questionnement euh, pour savoir Ouais. où elle en est. Mais c'est important de lui poser la question parce que du coup, ça va la libérer. À dire, tiens, lui, il parle de ça, il peut peut-être entendre ce que j'ai à lui dire, en fait. Parce que Fait si la personne n'en parle pas, on se dit qu'elle est pas prête à entendre ce ouais, qu'on a à exact. lui dire. Donc, c'est un peu ça, hein, quand je disais le mot détaboutiser, c'est de utiliser les bons termes, les bons mots pour laisser la place justement à la personne qui vit ces difficultés-là. Ouais, De dire, ah, OK, ben, il y a quelqu'un en face de moi ou qui est là, qui est prêt à me recevoir dans ma c'est ça, souffrance. Ou, ouais. c'est ça. Ouais. Puis, tu dirais, c'est quoi, dernière question là, avant de quitter, là, la différence justement qui peut faire la différence, Qu'est-ce qui peut faire la ouais, différence? d'après Euh, toi? la- la- à, à quel niveau, en fait? Justement pour un collègue qui est dans une problématique ou peut-être qui a envie de se suicider ou qui peut-être vit autre chose, là, tout simplement des difficultés personnelles, relationnelles. Donc, d'après toi, ça serait quoi là, qui ferait justement la différence pour cette personne-là, qui lui permettrait de dépasser là, ses défis? Eh ben, la différence, c'est poser une simple question, en fait. Hmm. Euh, on remarque un changement de comportement, on remarque quelque chose d'inhabituel, plutôt que de se dire bah c'est pas grave, bah nommer les choses, poser la question. Ouais. Et, 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 et ça peut changer beaucoup en fait. Hmm. Parce que aujourd'hui, on demande bonjour, on dit, enfin, je sais pas au Canada comment ça se passe, mais en France, on dit bonjour, ça va? La personne, elle peut répondre non. Bah, la personne qui a demandé si ça va, elle s'en va en fait. Ça va de réflexe, ça va de politesse, ça va, et c'est pas un ça va qui, on sent pas que la personne Hmm. elle a impliqué pour vous en fait. Ouais. Et il, je sais pas, moi, un collègue qui d'habitude son bureau est en cirque pas possible, et puis là d'un coup, tac, le bureau est bien rangé ou inversement en fait. D'habitude il est bien rangé, et puis là il est tout en cirque. Ben, si ça perdure sur plusieurs jours, on peut lui poser la question. C'est pas grave, en fait. On a le droit de lui poser la question. Ah, tiens, d'habitude, ton bureau, il est bien rangé, Ouais. puis là, c'est le cirque. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, s'il dit non, rien. Et ben là, lui répondre simplement, en fait. Tu sais, si tu as besoin, je suis là pour parler, en fait. Je suis Hmm. disponible. Voilà. Ouais. C'est ça, Après, hein, bon. on est habitué de mener des enquêtes auprès de la population, auprès des citoyens, mais quand c'est nos collègues, il y a comme quelque chose qui parfois peut-être peut être inconfortable. Puis ce que j'entends, c'est de ne pas avoir peur, hein, de poser des Ouais, questions, c'est de ne ça. pas avoir peur d'aller vers notre collègue ou qui
où on constate des changements, puis d'être à l'écoute, hein, présent à la réponse, Mm. plutôt que Ouais, mais ça soit c'est un plutôt là, automatisme. c'est la réponse qui nous fait peur, Ouais, en fait. ouais, Parce que quand on pose la question, ben, si la personne nous dit oui, qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Donc, c'est la ouais. réponse qui nous fait peur. Ben oui, parce qu'il y a tout en tout cas, je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais chez nous, il y a tout l'aspect de dire, ben, si mon collègue ou ma collègue me dit que ça va pas du tout, puis elle a des idées, ben là, on voit tout de suite le fait qu'on va lui enlever son arme, donc Ouais, il y a comme tout l'aspect de désidentification à la ouais, fonction, c'est ça. au rôle. Donc, oups, l'enjeu, il est quand même, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais Ouais, ouais, pour ouais, être c'est le même. pour être C'est le passé même. par là, on se dit, ah mon Dieu, je me fais enlever mon arme, je me fais enlever Mais l'uniforme. Oui, voilà, et c'est vrai partout en fait, parce que c'est vrai pour ouais, les personnes qui sont armées comme nous. Donc les militaires, c'est oui, pareil. Mais en fait, les pompiers, ils ont le même problème parce que ils seront interdits de feu ou, enfin, exact. voilà. Je fais de la prévention suicide au sein de la direction générale de l'aviation civile, et en fait, je me rends compte que pour les stewards, les hôtesses de l'air, les pilotes, c'est exactement la même chose. Si ils vont pas bien et qu'ils le disent, bah, ils seront privés de vol. Et c'est pour voler, justement, qu'ils font ce métier, comme nous, c'est pour aller Exact. dehors. Ouais. Donc, on- il y a vraiment beaucoup des soignants, c'est pareil. Ouais, je suis en contact avec des soignants. Et c'est la problématique est exactement la même, en fait, pour les médecins, Mhm. les infirmiers, les aides-soignants. C'est la même chose. On va les retirer, les mettre, ah ben là, on va peut-être plus le mettre au bloc ou on va peut-être plus le mettre aux urgences, alors que C'est pour ça qu'on a joint, si en c'est fond, ce qu'on aime faire. ben oui, exactement, Voilà. exactement. Donc, c'est comme si Donc, voilà. on se fait enlever la passion pour laquelle on est entré, puis après ça, ben, il y a C'est le ça. retour aussi. Comment est-ce que ça va être perçu quand on revient? En tout cas, fait qu'il y a beaucoup d'autres Oui. enjeux reliés. Donc, en tout cas, moi, j'ai envie peut-être tu es d'accord avec moi, de dire, ben, on va y aller une étape à la fois. Quand ça Oui, arrive, oui, oui. hein, c'est déjà d'en parler, puis justement pour créer cet espace-là à l'intérieur de soi, pour se permettre de rester en fonction. Ouais. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup dit à mes collègues, et c'est la vérité, euh, on peut aller voir un psychologue, on peut aller voir un psychiatre, euh, il est tenu au secret professionnel, en fait. Exactement. S'il sent pas que le danger est imminent, bah, plus, et puis que bah, votre vie est en danger, bah, il va aller le dire à personne. Mm. Et donc bah, moi-même, hein, j'ai été réticent à parler à des psychologues, et en fait, bah, j'ai parlé, ils m'ont pas mangé, et je suis toujours armé, et il s'est rien passé, en fait. Personne n'a Ouais. rien dit à personne. Ouais. Voilà. Donc, il, faut pas rester avec ça. Plusieurs fois, qu'on, ce que j'ai pu faire, en fait, c'est le désarmement volontaire. Mhm. Euh, C'est-à-dire que le collègue, il vient, il prend son service, il prend son arme, il, pa- il fait son job, et puis à la fin du job, au lieu de ramener son arme chez lui, puis de garder, eh ben, volontairement, Il va le dit- ramener. de, Ouais. ouais, Là, on parlait justement de l'organisation, hein, que tu avais co-créée pour permettre de rassembler, dans le fond, les policiers. Puis tu mentionnais qu'il y avait, vous aviez reçu proche de 6000 appels depuis en un an, c'est ça, hein? 6000 c'est appels? ça. Ouais. Ouais. Puis, Donc, puis finalement, c'est en évolution, là, cette organisation-là que vous avez créée. ouais, voilà. On, on s'est structuré, on l'a structuré comme il faut. Ouais. Euh, il y a des policiers aidants qui passent le relais à des psychologues. OK. Euh, le but, c'est qu'elle se fasse connaître le plus possible et qu'elle soit reconnue par l'administration. Donc, elle a été reconnue par l'administration. Elle va se faire connaître encore et Mhm. encore. Et
Donc c'est bien, mais je pense que c'est pas encore suffisant en fait. Ouais. Faut aller encore plus loin parce que tout ça en fait, ça intervient quand on est au fond de l'entonnoir Mhm. et que ça va pas. Faut aller encore plus loin et agir encore en amont de ça. Et c'est tout le travail que je me suis donné là ces derniers mois en fait. C'est remonter encore, aller encore plus loin et, et vraiment bah, éviter que les gens entrent même dans l'entonnoir de la crise suicidaire. Ouais, c'est ça. Puis, si je me trompe pas, toi, tu es venu hein, justement à Montréal, puis tu as rencontré le service de programme Le d'aide au. programme d'aide, Ouais, ouais, c'est ça, des policiers de Montréal. Là. Donc, est-ce que ouais. ça faisait partie un peu de ta mission, si on veut, pour permettre à l'organisation là, d'évoluer? Ou c'était. Alors en fait, euh, on est parti du postulat que il y a des choses qui existent à l'étranger qui ont fait leurs preuves Ouais. et qui fonctionnent. Le programme d'aide en fait partie puisqu'ils ont fait baisser le taux de suicide de 79%. Mhm. Donc on a perdu assez de temps en France parce que on est remonté jusqu'en 96 et donc depuis presque 26 ans maintenant, c'est 45 suicides par an, 45 policiers qui se suicident chaque année en fait. Ouais. Donc je pense qu'il y a plus le temps d'expérimenter telle ou telle chose en fait. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été bien faites. Euh, ben autant prendre exemple sur elle en fait. Ouais. Voilà. Ben ouais. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec les gens du programme d'aide, quoi. Hmm. Donc, en fait, c'est ça, hein, ce que je vois, c'est comment est-ce que on peut collaborer, hein, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe la situation, que ce soit en Europe, en France, au Québec. En fait, l'idée, c'est de prévenir hein, avant que nos consoeurs, nos confrères le passent à l'acte ou en fait qu'ils soient rendus dans l'entonnoir. Là. C'est Puis ça. comme ouais, Comme je disais tout à l'heure, en fait, ça touche toutes les professions, ouais, ça, mais ça touche aussi enfin, tous les primo-intervenants dans tous les pays du monde, en fait. ouais, Ça nous touche tous de la même manière. J'ai échangé avec des gens en Angleterre, ça a été enfin, c'est la même chose. En Belgique, c'est la même chose. Chez vous, c'est la même chose. mhm, Aux États-Unis, c'est la même chose. En Italie, c'est la même chose. Euh, donc, ben, voilà. Ce qui a fonctionné, ben, c'est le programme d'aide. Donc, oui, on est venu à Montréal au mois de mai pour voir qu'est-ce qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné en fait. ouais. Puis en fait, c'est ça, dans le fond. Là, le programme que vous êtes en train de mettre en place ou le groupe que vous êtes en train de mettre en place est en pleine évolution. Puis comme on se mentionnait au début, hein, avant le début de l'entrevue, l'idée, c'est aussi de permettre de créer un espace pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent parler, qui puissent avoir une place là, pour se déposer avant de passer à l'acte. Là. Donc, de pouvoir, hein, comme on mentionnait, pouvoir parler Ouais, à quelqu'un autour de soi, là, c'est vraiment une des clés là, qui va permettre là, qu'on va prendre soin de nous. Là. ouais, en fait, il faut se dire que c'est pas, c'est comme les accidents de voiture, en fait, ça arrive pas qu'aux Ouais, autres. Et ouais, c'est pas parce qu'on met sa ceinture de sécurité qu'on va avoir un accident. Donc en fait, l'idée c'est ben, de, de se prévoir des endroits pour parler, pour aller se, se ressourcer, comme si on mettait sa ceinture de sécurité au cas où en fait. Voilà. ouais, exact. Alors, C'est pas parce qu'on va prévoir ces endroits que forcément on va en avoir besoin. Mais aux besoins, ils sont là, en fait. hmm. Alors, Christophe, écoute, dis-moi, toi, là, que tu faisais partie de ce groupe-là, tu l'as co-créé, là, tu me disais que bon, tu avais d'autres projets là, qui s'en venaient pour toi en lien justement avec la prévention du suicide. Donc, c'est quoi là, ce qui s'en vient là, pour toi, si tu as envie d'en parler peut-être?
Alors, j'ai deux gros projets sur le feu. Euh, Comme ils sont encore à l'état de projet, état de structure, de structuration, pardon, on, je laisse la surprise en fait. Je préfère laisser la surprise. Ah oui. Voilà. Donc, on va rester à l'affût de voir qu'est-ce que tu nous prépares ou en fait, toi et ton équipe là, en lien justement pour qu'on puisse faire la lumière. Moi, c'est comme je dis, c'est un peu de mettre la lumière sur ce côté sombre-là qui peut-être on parle un peu moins. Donc, on va rester à l'affût de ces deux beaux projets qui s'en viennent. Le but étant de libérer la parole en fait. Oui, oui. Parce que voilà, c'est comme tu dis, enfin, ce sujet est tabou, ce mot même suicide est Mhm. tabou, et le but c'est de vraiment d'enlever ce tabou, de lever ce tabou au Ouais, maximum en fait. ouais. Et bon, voilà, Puis, tu sais, on voilà. parle de suicide, mais il y a tout l'aspect de santé mentale, santé psychologique. Là, tu sais, souvent, en tant que policier, on veut se mettre en forme, militaire, pompier. Hein, c'est la santé physique, l'intégrité physique est importante, mais comment est-ce qu'on peut aussi prendre soin de ce qui se passe au niveau mental, émotionnel, le psychologique. Puis, ben, le suicide, c'est un des enjeux importants. Mhm. Ouais, Ouais, parce on a des besoins physiologiques, on a besoin de ouais, manger, on a besoin de dormir. Les besoins sont différents selon les personnes, mais on a aussi besoin de nourrir exactement. nos- on a des besoins psychologiques en fait. On a besoin de les nourrir, ces besoins en fait. Et Ouais. si on les nourrit pas, on migre un peu de la même manière que si on fait pas de sport, Mhm. etc. Enfin, ou si tout bêtement on mange pas. Si on mange pas, on peut pas être en forme. Du Ouais. coup, si on nourrit pas ses besoins psychologiques, on va pas être en forme non plus en fait. Ben, écoute, Voilà, Christophe, c'est vraiment, c'était vraiment un privilège. Tu as pris du temps le soir en Europe, ici, c'est le jour, de t'être rendu disponible. Puis je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps de tous ces oui, enjeux-là. Puis, en tout cas, clairement, là, c'est un privilège là, que je puisse t'avoir en entrevue pour qu'on puisse ensemble peut-être faire une différence, hein, chacun, même si on est en Europe, exactement. au Ouais. Québec, ben Ouais. comme tu dis, ça touche pas juste les policiers de nos villes, de nos pays, ça en touche Non. plusieurs. Donc, un petit mot là, pour la fin, avant qu'on se quitte. Un petit mot pour Ouais, pour la fin. Ben, à toi et à tous ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous et hum, prenez soin de votre tête en fait et de ce qui se ouais, passe dans votre tête. ouais, ben oui. Alors, merci beaucoup. Puis, pour te rejoindre sur la plateforme LinkedIn, je vais mettre tes coordonnées si jamais il y a des gens peut-être qui souhaitent en savoir plus au niveau peut-être du regroupement ou quoi que ce soit, ben, je mettrai tes coordonnées, ça te va? Très bien, ça me Oui, va. parfait, merci. Merci beaucoup. Merci.